toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute des RFI en direct de Paris. Il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel. Nous sommes le 18 septembre et à la une de cette édition, après les beepers piégés, des talkie-walkie explosent aussi. La panique à l'heure actuelle au Liban. Nouvelle série d'explosions d'appareils de communication cet après-midi. Plusieurs morts, de nombreux blessés. Nous sommes en direct de Beyrouth dans un instant. Ursula von der Leyen arrive demain en Pologne. La présidente de la Commission européenne vient constater les dégâts de la tempête Boris qui a déjà coûté la vie à au moins 23 personnes. Et puis, en France, la cathédrale Notre-Dame de Paris recèle des trésors. Sa reconstruction permet aussi de faire des découvertes. Les fouilles archéologiques ont permis de découvrir les traces du célèbre poète Joachim du Bellay. Reportage à la fin du journal. La panique au Liban, la peur de toucher un objet connecté s'installe. Après les explosions de beepers hier, aujourd'hui ce sont des talkie-walkie, objets de communication pour de courtes distances qui ont à leur tour explosé il y a quelques heures. Alors sans compter les victimes d'hier, déjà 9 morts et une centaine de blessés, déplore le ministère de la Santé au Liban. À Beyrouth, capitale du Liban, nous sommes à présent en ligne avec notre correspondante Sophie Guignon. Sophie, vous revenez de la banlieue sud de Beyrouth, là où il y a eu des explosions. Oui, bonsoir. Oui, aux alentours de 17h en heure locale, je me dirigeais vers la banlieue sud lorsque des explosions ont de nouveau retenti. J'ai pu voir de nombreuses ambulances passer, un camion de pompiers, c'était la panique, l'urgence. Il y avait au même moment des funérailles dans cette banlieue sud qui est le fief du Hezbollah, donc des funérailles de combattants de Hezbollah tués hier dans les explosions simultanées de beepers. On ne sait pas encore précisément quels sont les engins qui ont explosé, mais comme vous le disiez, il s'agirait de talkie-walkie, mais il pourrait aussi y avoir eu d'autres engins tels que des téléphones ou des ordinateurs, mais cela reste à confirmer. Il y a une atmosphère de colère dans le quartier et j'ai même pu apercevoir un drone israélien qui survolait la région. Merci beaucoup Sophie Guignon pour ces premières informations en provenance du Liban. Le Liban, un pays sous le choc. Hier, je vous le disais, des explosions de beepers ont tué au moins 12 personnes, dont 2 enfants. Il y a de très nombreux blessés, près de 2800. 300 blessés se trouvent dans une situation critique. Autrement dit, d'après les médecins sur place, le nombre de morts pourrait augmenter. Certains blessés ont d'ailleurs été transférés en Syrie et d'autres sont évacués en Iran, tellement les hôpitaux du Liban sont à l'heure actuelle bondés. Au lendemain de cette attaque sans précédent, jamais vue sur le territoire libanais, le Hezbollah promet de punir Israël. Le Hezbollah, parti politique armé libanais soutenu par l'Iran, il accuse Israël d'être entièrement responsable de cette situation. Israël, de son côté, n'a pas commenté ces explosions. En revanche, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, prendra publiquement la parole demain. Il doit s'exprimer à 14h, temps universel. Des attaques qui font réagir et qui inquiètent notamment le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il est en déplacement en ce moment au Caire. En ce qui concerne le Liban, les États-Unis n'étaient pas au courant de ces incidents et n'y ont pas participé. Et nous continuons à rassembler les informations et les faits. D'une manière générale, nous avons été très clairs et nous restons très clairs sur l'importance pour toutes les parties d'éviter toute mesure susceptible d'aggraver le conflit que nous essayons de résoudre à Gaza et de le voir s'étendre à d'autres fronts. Anthony Blinken aujourd'hui en Égypte. Par ailleurs, les mots venus de l'ONU, où les responsables de l'attaque meurtrière au beeper devront rendre des comptes. C'est ce que réclame le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Et puis enfin, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, condamne à son tour ces attaques au beeper, se disant extrêmement préoccupé par la situation. Le journal en français facile.
Jamais la Pologne n'avait connu de telles précipitations. Après avoir ravagé l'Europe centrale ce week-end, la tempête Boris continue de faire planer la menace sur de nombreuses villes du sud du pays. Alors même si la pluie a cessé de tomber, les risques liés aux inondations sont bien présents. Adrien Sarlat, notre correspondant en Pologne, nous appelle de Varsovie. Oui, et alors que le soleil brille à nouveau à Jagań, le cauchemar commence à peine pour ses habitants. Le maire de cette petite ville près de la frontière polono-allemande a déclaré ce matin l'évacuation forcée de la commune. Après la rupture d'une digue d'un barrage aux alentours, les rues de Jagań devraient se retrouver sous l'eau dans les prochaines heures. On y voit la conséquence des décrues dans les villes submergées ce week-end, car l'eau s'écoule et vient faire pression sur les infrastructures hydrauliques déjà surchargées, menaçant de nouvelles localités. De nombreuses communes jusque-là relativement voire complètement épargnées sont aujourd'hui menacées par ces crues de retard. En Pologne, l'état de catastrophe naturelle a été décrété pour une durée pouvant aller jusqu'à 30 jours dans certaines localités, c'est-à-dire jusqu'à mi-octobre, car les conséquences du passage de Boris devraient malheureusement continuer de se faire sentir un certain temps ici. Adrien Sarlat, Varsovie, RFI. Ajoutons que la présidente de la Commission européenne arrive demain en Pologne. Ursula von der Leyen se rendra à Wrocław, dans l'ouest de la Pologne, pour discuter avec les dirigeants de pays victimes de ces inondations causée par la tempête Boris. Où est passé Odile Aouan-Wanou ? Une enquête est en cours en France pour tenter de retrouver l'athlète béninoise âgée de 33 ans. Cette athlète n'a plus été revue depuis le 10 septembre dernier près de Rouen. D'après la justice française, l'hypothèse d'une disparition volontaire est retenue. Reportage à présent à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans 3 mois, l'édifice va rouvrir ses portes au public. Depuis son incendie il y a 5 ans, les travaux de reconstruction avancent. Des fouilles archéologiques ont également été menées, comme c'est toujours le cas. L'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique, a présenté un premier bilan de ces recherches avec quelques trouvailles. Frédéric Genot. Une 50aine d'archéologues mobilisés avec l'obligation de terminer en un temps record pour rendre le bâtiment à temps en décembre. Ce fut un chantier hors norme qui permet d'avoir un nouveau regard sur les reconstructions de Notre-Dame. Christophe Besnier, responsable des fouilles à l'INRAP. L'ampleur, la variété, la qualité des découvertes. 2000 ans de chronologie qu'on va revisiter sur Notre-Dame, sur l'île de la Cité. En creusant les tranchées pour poser l'eau et l'électricité à Notre-Dame, de très nombreuses sépultures ont été mises au jour. Celles d'hommes d'église en majorité. Restait ce mystère. Qui était l'homme enterré dans un cercueil plombé sous la croisée du transept ? Un homme jeune dont les os disent qu'il était un cavalier, qu'il souffrait d'une tuberculose et d'une méningite. Éric Crubézy est médecin et professeur d'anthropologie. C'est lui qui a identifié Joachim du Bellay. Le portrait robot a été établi au CHU de Toulouse, où on a étudié le squelette de Joachim, celui qu'on appelait jusqu'à présent le cavalier de Notre-Dame, et sur lequel on a étudié la pathologie du squelette, etc. Joachim du Bellay, identifié par ses os et une enquête historique concernant son inhumation. Mort en 1560, il a été l'un des premiers poètes en langue française. Reportage signé Frédéric Genot. La politique en France, et alors que Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, tarde toujours à annoncer la composition de son gouvernement. Les dirigeants des Républicains, Gérard Larcher, président du Sénat, Bruno Retailleau, patron des sénateurs, ou encore Laurent Wauquiez, chef des députés, seront à nouveau reçus demain par Michel Barnier. Ce matin, une réunion prévue avec les représentants du camp d'Emmanuel Macron a quant à elle été reportée suite à un désaccord quant à une possible hausse des impôts. Gérald Darmanin, ministre démissionnaire de l'Intérieur, a prévenu hors de question d'entrer dans un gouvernement qui augmente les impôts. Un dernier mot de football, juste avant de faire une passe à Annie Gasnier pour nous parler de Radio Foot International. Moi, je vous parle du Paris Saint-Germain qui lance ce soir sa campagne en Ligue des Champions. Le PSG affronte Gérone ce soir à 21h. Ainsi se referme ce journal que vous pouvez lire et écouter à tout moment sur un site internet françaisfacile.rfi.fr.